peux dire Amen. Amen. Ton Amen n'a pas l'air d'être un Amen de impact. Je voudrais, si tu as été impacté depuis lundi, depuis mardi, donne-moi un Amen triomphant. Alléluia. Amen. Je voudrais remercier le révérend Éloge Liba, l'homme par qui je suis passé pour connaître son fils. Amen. Et alléluia. Amen. Donc, merci, pasteur. Même si je disais que c'est content de vous trouver à maman. Alléluia. Merci beaucoup. Maman et vous, il n'est pas arrivé. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je voulais chanter un chant. Je crois que je vais demander à Mme Olivie, Scandale. Un chant, le moment où j'ai besoin de chanter. Parle-là à notre âme. Tu vas libérer la puissance pour transformer nos vies. Merci pour ta grâce qui est présente dans ce lieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Je peux poser ma question. C'est bien, quand tu fais quelque chose, le bien chez l'autre, on a possible. C'est très possible. Alléluia. Amen. Alors, je suis très heureux de revenir ici. La première fois que je suis arrivé, c'était lors de la dédicace. Et je bénis Dieu pour le chemin que vous avez déjà parcouru. Et merci également au couple pastoral. Au couple pastoral pour les efforts que vous faites. Vous savez, ce que moi j'apprécie, c'est le bosseur. Et votre pasteur est un bosseur. Alléluia. Vous savez, l'esprit peut parler à un homme et dire à cet homme, va au milieu de la route, va creuser. Devant ce passage, va creuser. Et à l'intérieur, tu vas trouver de l'or à 1 mètre. Alors, vous voyez l'homme qui commence à se lever et creuser. Il va te traiter de tout et de rien. Mais c'est comment on peut gaspiller la route. C'est comment il faut appeler la police. C'est comment on peut gaspiller. Mais il a une vision. Dieu lui a dit, va, creuse et tu vas trouver de l'or. Amen. Et c'est pourquoi il y a certains programmes, souvent, lorsqu'ils sont initiés par votre leader, parfois on a l'impression d'être fatigué. On a l'impression que c'est trop de programmes. Mais chaque programme vise un objectif. Alléluia. Chaque programme vise un objectif. Et le comble, c'est que lorsque vous décidez de choisir le jour ou la semaine du programme, vous ne savez pas quand Dieu peut vous décider. C'est pourquoi il est important de répondre toujours à des programmes. Alléluia. Le révérend a fait un très bon message d'introduction. J'en ai parlé et reparlé, c'était un très bon message. Moi, je suis amoureux de la bonne parole. On a la responsabilité de vous entretenir pendant 2 jours sur les thématiques suivantes. Premièrement, l'onction royale et son impact. Et ensuite, l'onction sacerdotale et son impact. Autrement dit, les impacts des onctions sacerdotales et royales. Amen. Amen. Mais je voudrais repositionner la thématique. C'est-à-dire, je voudrais prendre le deuxième thème pour le mettre en premier. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on commence par le sacerdoce avant d'atteindre la royauté. Alléluia. Donc, on commence par le sacerdoce et on atteint la royauté. Alors, c'est pourquoi je vais inverser les thèmes pour démarrer avec l'onction sacerdotale et son impact. Répète avec moi, l'onction sacerdotale et son impact. Répète-le, l'onction sacerdotale et son impact. Alors, je me suis posé la question, bon, pourquoi un tel thème?
Pourquoi avons-nous besoin d'entendre ce thème? Vous savez, on demande souvent l'onction. On désire l'onction. Ce n'est pas mauvais. La Bible dit, aspirez aux dons les meilleurs. Et on désire souvent quelque chose qui va faire du bien à notre âme. Lorsque on la manifeste, on est tout content. Je voudrais introduire par ces deux témoignages de ma vie. Il est arrivé avant que je sois pasteur, je n'étais même pas encore ancien. J'ai fait un songe et dans ce songe, je prenais de l'huile et je versais sur des personnes. Et les personnes tombaient. Les personnes tombaient. Et là où j'habitais, une maison façon. Vraiment compliquée. Et il y avait, vous allez comprendre quand je parle d'onction. Parce que pour savoir que vous avez l'onction, il y a des signes. Et chez moi, malgré le lieu où j'habitais, malgré la maison, malgré les commodités qui n'étaient pas confortables, je n'étais pas ancien, je n'étais pas pasteur, mais ma maison était fréquentée. Était fréquentée parce que quelque chose faisait en sorte que les gens nous fréquentent. Amen. Et après avoir fait ce songe-là, on avait une jeune fille, on avait des personnes qui dormaient chez nous, qui étaient venues parce que les parents voulaient qu'on vraiment les aide dans la prière. Et elles dormaient avec nous. Et ensuite, après ce songe, à 4 h du matin, on se levait pour la prière. Alors, pendant qu'on priait, et puis l'Esprit me rappelle ce songe. Et c'est comme ça que je dis, bon Seigneur, si c'est que j'ai vu vient de toi, confie en ça. Je ne vais même pas chercher à prier quoi que ce soit. J'ai prié, j'ai fait un pas pour aller voir là où il y avait de l'huile, à l'époque l'huile à Gros Gabon. Et pendant que les personnes étaient en prière, les yeux fermés, j'ai pris de l'huile. Sans que quelqu'un ne sache ce que je faisais. J'ai pris de l'huile, j'ai versé sur la personne. Je l'ai vu sans le pouf. J'ai dit, ah d'accord. Donc ce que j'ai vu, c'est de Dieu. Amen. Alléluia. Mais ne faites pas ça si l'esprit ne vous arrive. Si tu fais ça, ta femme qui est en train de prier à 4 h, tu vas chercher le problème pour rien. Alléluia. Et c'est comment je suis en train de prier, tu me verser l'huile, c'est comment? Si tu n'es pas convaincu de ce que l'esprit t'a montré, ne fais rien. Alléluia. Donc, bien aimé, j'ai vu tomber la personne. Et quand j'accepte le rôle d'ancien, à l'église où nous étions, j'étais aussi l'ancien qui prêchait le dimanche. J'étais aussi l'ancien qui prêchait le dimanche en dehors des pasteurs. Et le pasteur m'avait demandé, m'avait dit que je vais prêcher le dimanche. Alors j'ai préparé. J'ai préparé les paiements, j'ai préparé mon culte. J'ai jeûné 3 jours à 7. J'ai jeûné 3 jours à 7. Je sentais que le culte la battre. Parce que j'ai préparé mon culte. J'arrive, je prêche. Or, le pasteur travaillait déjà, parce que celui qui me lève au ministère pastoral, c'est le bishop Serge Didier. Il est aux États-Unis. C'est lui qui m'enseignait un peu tout le rudiments du ministère. Et comment travailler dans la dimension spirituelle. C'est lui. Donc, je suis là, et je viens, je prépare mon culte, je viens, je prêche, je sens. Lui, il savait déjà, il savait comment on agissait dans la dimension surnaturelle. Moi, j'ai fait des délivrances aux gens. Je n'étais pas ancien, je faisais des délivrances. Dans ma vie chrétienne, j'ai fréquenté les personnes, j'ai écouté les gens, j'ai chassé les démons, j'ai prié. Non. En fait, ce que je faisais et ce que j'ai vu le pasteur faire, il y avait une différence. Alors, je prêche, je crie. Et puis là, vous savez, quand vous êtes jeune, là, tout le ciel, là, je prêche, je crie. Je vois l'atmosphère qui est en train de changer. Les gens sont bénis par la prédication. Je vois des gens, je vois l'Esprit de Dieu descendre dans l'église. Mais j'ai jeûné 3 jours à 5. En fait, je ne savais plus comment conduire le culte. Après la prédication, je ne savais plus maintenant comment faire. Je criais maintenant, Sama. J'étais en cours, je ne savais plus comment il fallait diriger ce culte-là maintenant. Alléluia.
Et ensuite, j'étais épousé par Dieu. Mais mon pasteur avait ce que j'étais en train de buter. Il m'a dit ceci. Et ça m'a dit bien. Il a pris le micro, il m'a dit, lui, c'était, toi qui es au bout là-bas, l'esprit va te toucher pour soi. Toi qui es là-bas, c'était comme ça. Donc, et l'atmosphère était déjà préparée. Alléluia. Amen. Et moi, je suis aussi là, derrière. Et j'observe. Il a commencé à. Les gens ont commencé à. Non, les beaucoup au sang. Mais, je ne savais pas encore ce que c'est la loyauté, le respect, l'honneur. Je suis allé m'asseoir. Mais quand je suis allé m'asseoir, en fait, j'étais en train de bouder dans mon cœur. J'étais en train de dire, pasteur, comme s'il m'avait volé avec la gloire. Moi, je ne savais même plus jusqu'à j'étais éduqué, je ne savais plus comment conduire le culte. Comment conduire la dimension dans laquelle on est. Je ne savais plus. J'étais en cours des paroles. Et puis, je suis allé m'asseoir. Et lui, il a pris le je regarde ça, toute la salle. Je suis là. Mais, je suis étonné, mais en même temps, le diable me dit, oh, il t'a volé la vedette. Puisque tu vois, c'est toi qui aurais dû faire ça. Alléluia. Et je suis rentré chez moi pour le culte. Je ne me suis même pas assis avec le pasteur. Non, déjà je jeûnais à sec. Vous savez, quand vous jeûnez à sec, quand vous faites un premier jeûne à sec, mais c'est compliqué. C'est compliqué et vous venez encore vous dépenser de l'énergie. Donc l'intérieur là, tout le corps là, vous sentez un déséquilibre. Mais à 6 heures du matin, je suis allé voir le pasteur. Parce que j'ai voulu comprendre. Et il m'a dit. Amen. Amen. Et il m'a dit, moi je veux qu'il priait tous les soirs à 20h. Quand l'équipe termine comme ça, 20h30, nous remplace. Il a l'église, il prie. Moi au départ, je disais, l'onction c'est quoi? Moi je chasse le démon, j'ai déjà vu le démon, c'était l'onction. Alors je ne connaissais pas cette dimension. Je ne la connaissais pas. Et un jour je dis, je m'avais quand même prié avec moi. Quand je suis arrivé, on a commencé à prier. Et lui, il avait un conseil. Lorsqu'il priait avec les fils, il utilisait les fils le dimanche lors de la prière, après la prédication. Donc, pour rendre le mystère. Et nous avons, on a commencé, j'ai prié avec lui, j'ai prié. Donc, tous les soirs, on priait et on dormait. Et chacun rentrait le lendemain chez soi. Dimanche, il intervient dimanche. Et là, il appelle, bon, j'ai appelé Christian, il avait un autre souci. Et quand on est arrivé, nous allons prier pour les gens. Frère, c'est que moi, je n'avais jamais fait. Hein? Avant, avant c'était quoi? Esprit, c'était comme ça. Esprit, sorcellerie, sort. C'était comme ça avant. Oui, il y avait une manifestation. Oui, mais c'était comme ça. Sort. Mais ce dimanche-là, bon, moi, je ne sais pas ce qui se passe. Ce qui va se passer, je me dis peut-être que bon, il vous appelle prier, et c'était un honneur quand le Père vous appelle prier. Donc, les gens sont alignés comme ça, et puis allez, on se déplace, on vient. Allez, une prier. Mais, dès que je pose ma main sur la personne sort. Ah, je regarde la personne. Je change notre personne, je me dis, bon, peut-être que là, il était déjà trop préparé. Je change notre personne, même si on change notre personne. J'ai eu goût. J'ai eu goût d'aller prier tous les soirs avec le pasteur. Yes. Alléluia. Amen. Parce que ce que je venais de vivre là, moi je n'ai jamais vu. J'ai vu les démons manifester, tout ça, j'ai vu les gens tomber pendant pas avec une seule fois. Tu dois d'abord transpirer et puis tu vois les démons qui tombent. Ah. Alléluia. Amen. Quand je faisais ça, je me disais, c'est bon, j'ai de la dimension, j'ai de la puissance. Mais ce que j'ai vu ce jour a changé ma vie et a changé ma vision des choses. Alléluia. Amen. Et j'ai eu à cœur d'aller tout le temps prier maintenant avec le pasteur. D'aller prier chaque soir. Quand vous voyez les résultats, vous êtes obligé de vous donner. Amen. Ce que vous avez vu, tu n'as jamais vu ça, mais tu es obligé, si tu sais que c'est ça le secret, va prier. On allait prier. Alors, notre thématique pour ce soir, c'est l'onction sacerdotale et son impact. Autrement dit, l'impact
de l'onction du service. Alors, il y a 3 mots qui se distinguent. Il y a l'onction, il y a sacerdoce et il y a impact. Alors, avant de démarrer, je voudrais, de manière succincte, expliquer ces 3 mots. L'onction. L'onction, c'est la capacité spirituelle que l'on reçoit, bien aimé, afin de pouvoir opérer dans une dimension surnaturelle par rapport à l'appel, au service, à la tâche, à la responsabilité que tu as reçue de la part du Seigneur. Alléluia. J'ai un problème quand je prêche, et surtout ceux qui exercent dans l'église. Vous devez prendre souvent des notes, hein, frère. Apprenez à prendre des notes, trouve un papier. Surtout ceux qui exercent. Donc, l'onction, je répète, c'est la capacité spirituelle que nous recevons dans l'optique de le but de pouvoir opérer dans le surnaturel. D'aimer par rapport aux responsabilités que nous avons. Donc, de manière simple, pour réussir dans le ministère, dans le service, dans la paix, dans la tâche que tu as besoin de cette onction. C'est cette onction qui fera en sorte que tu réussisses dans ce pour lequel tu t'investis ou dans ce quoi ou dans ce dont Dieu t'a appelé. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Le deuxième mot qui vient, c'est sacerdoce. Sacerdoce, c'est tout simplement service. Service. C'est de manière simple, c'est ce que tu fais de manière régulière et de manière permanente dans l'église. Donc le sacerdoce, c'est dans l'église. Donc c'est le service, le rendement. Ce que tu fais dans l'église, c'est ce qu'on appelle sacerdoce. Et il y a le troisième mot, c'est impact. Je vais tout simplement, écoutez, certaines personnes pourront me donner d'autres définitions. Mais moi je ne veux pas de définition, pas fouiller dans le... Non, l'impact, c'est quoi? C'est l'effet que produit une personne dans votre vie. Est-ce que vous comprenez? L'impact, c'est ce que produit une personne ou une chose dans votre vie. C'est cela l'impact. C'est-à-dire quelque chose qui vous touche, quelque chose qui vous marque. Amen. Amen. Et nous sommes depuis mardi ici pour impacter votre vie, vos vies. Ça veut dire qu'on n'est pas là juste parce que on veut intervenir. Non. Il faut que chaque mot, chaque expression, chaque parole puisse affecter positivement votre vie. Et c'est ça l'impact. L'effet que mes paroles auront sur vous, l'effet que je dégage et qui peut affecter votre vie en bien, positivement, c'est cela l'impact. L'impact, c'est l'identité, la trace que nous posons sur des vies, au travers de ce que nous posons sur vos vies, pour que vos vies connaissent une transformation. C'est cela l'impact. Vous ne pouvez pas avoir été impacté et devenir la même personne. Ce n'est pas possible. On est impacté, bien aimé, pour connaître une transformation. On est impacté pour connaître un changement. Amen. Et ce ministère, cette église, c'est l'église pour impacter. Pour impacter. Ça veut dire que vous avez la mission, un mandat d'impacter le grand nombre, d'impacter les nations, d'impacter les vies. C'est votre responsabilité. Même s'il y a une autre église à côté, mais l'autre église qui est à côté a sa mission. Votre mission se révèle dans l'identité de votre ministère. Alléluia. Amen. Voilà où il fallait commencer. Vous expliquer ces 3 petits mots pour vous amener à comprendre où je vais aller et comment je vais terminer. Alléluia. Amen. Ça y est, on peut démarrer? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut démarrer? Amen. Non. Est-ce que celui qui est esprit dise je suis esprit et je suis là? Dis-le. Je suis esprit et je suis là. Répète-le, je suis esprit et je suis là. Je suis esprit et je suis là. Amen. Amen. Voilà. Vous voyez, la première impact vient dans l'esprit. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Amen. La première impact vient dans l'esprit. Ça veut dire que si votre esprit n'est pas impacté, vous m'aurez écouté pour rien. Vous allez rentrer chez vous, vous n'aurez rien compris.
et rien ne va se passer. Alléluia. Amen. Alors, Ézéchiel chapitre 47. 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 Les versets 3 à 5. Je lis la parole de Dieu. 47, 3 à 5. On fait le commentateur là, Je lis la parole de Dieu dans Ézéchiel 47, partie des versets 3 à 5. Écoutez ce qu'il dit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordon. Et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées. Et me fit traverser l'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées. Et me fit traverser. J'avais de l'eau jusqu'au rein. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Est-ce que tu peux dire amen? Asseyez-vous. Bien-aimé, l'onction sacerdotale et son impact. L'onction à des niveaux. Et le premier point dont je vais aborder ici, ce sont les 4 dimensions, bien aimés, les 4 niveaux autant pour moi de l'onction sacerdotale. Alléluia. Amen. Alors, j'ai demandé au pasteur de me trouver 4 verres avec de l'eau. Est-ce que c'est là? Rapidement, s'il vous plaît. Donc, est-ce que tout le monde peut voir? Les 4 niveaux de l'onction sacerdotale. La Bible dit, il s'est retrouvé à un niveau où l'eau était aux chevilles. Amen. Après les chevilles, il a continué, l'eau s'est retrouvée. Ça va être difficile pour vous de voir ça. L'eau s'est retrouvée au niveau des genoux. Il a poursuivi. Ensuite, après les genoux, l'eau s'est retrouvée au niveau des reins. Après le niveau des reins, la Bible dit l'eau s'est retrouvée comme au niveau du cou. Le torrent. Merci. Qui a un billet de 10 000? On va vous rendre votre argent. Un billet de 10 000, rapidement. Si vous avez un billet de 10 000, un billet de 5 000, 5 000. Merci. 5 000. Merci. Deux mille collés. 2000. Francs. Merci. Merci. Chacun connaît son argent, il ne faut pas confondre l'argent de l'autre. Amen. Les 4 niveaux de l'onction sacerdotale. Bien aimé, la Bible dit, il a prié. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main
un cordon, il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser de l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. L'eau jusqu'aux chevilles, seulement, j'aurais aimé avoir les grands verres. L'eau jusqu'aux chevilles, c'est quoi? C'est le premier niveau. Ensuite, il y a le deuxième niveau au niveau des genoux. Il y a ensuite le troisième niveau au niveau des reins. Il y a le quatrième niveau, le niveau du torrent. Et qu'on pourrait parler demain de l'onction royale. Au niveau du torrent. Bien, qu'est-ce que je vais nous aider à comprendre? Chacun d'entre nous avons une onction. Dès qu'on rentre dans le sacerdoce, dès qu'on rentre dans le service, dès qu'on rentre dans le ministère, Dieu dispose en notre faveur une mesure de grâce. C'est cette mesure de grâce qui nous permet d'opérer dans le surnaturel, dans une dimension surnaturelle. C'est cette mesure de grâce. Mais l'onction a des niveaux. Est-ce que vous me comprenez? L'onction a des niveaux. Le plus grand niveau ici, c'est 10 000. Le plus petit niveau, c'est 1000 francs. Écoutez, vous ne pouvez pas, écoutez ce que je vous dis. Votre onction, si elle est au niveau des chevilles, vous ne pouvez pas opérer dans une dimension surnaturelle pour vous retrouver par erreur ici. Impossible. Ça veut dire que votre onction de cheville ne vous donnera pas droit à certaines priorités, à certaines choses. Votre onction vous donnera droit à ce qu'elle est. Elle est au niveau des chevilles. Ça veut dire que tout ce qui peut venir avant le niveau des chevilles, c'est votre rayon d'opération. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si vous avez le niveau 2, ça veut dire le niveau 2 peut opérer même jusqu'au niveau 1. Parce que vous avez le niveau 2. Amen. Votre onction vous permettra d'obtenir seulement ce qui est dans votre sphère d'action. Alléluia. Alléluia. Regardez. Tu es habitué à avoir 100 000 francs tous les mois. 100 000 francs tous les mois. Mais tes 100 000 francs ne peuvent pas te permettre de louer une maison au-delà de 100 000. C'est ça aussi. Est-ce que vous comprenez? Vos 100 000 ne peuvent pas vous permettre d'acheter ou de louer une maison au-delà de 100 000. Tu vas louer une maison qui est dans la sphère entre 0 jusqu'à combien là? Jusqu'à 99 000. Ça, c'est ton rayon d'action. C'est ça l'onction. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, tu ne peux pas venir. Si tu es aux chevilles, tu te retrouves au torrent. C'est quoi? Là, c'est la grâce. Amen. Tu vas comprendre? Là, c'est la grâce. C'est-à-dire, tu quittes là et tu te retrouves à opérer au niveau supérieur du torrent. Là, c'est ce qu'on appelle la grâce. Mais dans les faits actuels, ton niveau correspond à ce que tu es. Alléluia. Quand tu atteins le niveau 10, au niveau du torrent, là on parle d'onction, voilà, on va parler. Donc, ici, au niveau des chevilles, tu ne peux pas t'aventurer à dire que tu vas ressusciter un mort. Frère, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Sauf quoi? La grâce. Est-ce que tu me comprends? Amen. Alléluia. Frère, on n'est pas pareil. Attention. Nous ne sommes pas pareils. Chacun a son niveau de la grâce. Chacun a son niveau d'onction. Il y a des gens, quand vous les voyez, quand ils font une campagne d'évangélisation, c'est l'onction des masses et des foules. Moi, je ne peux même pas faire ça. Ça, c'est sa dimension. Quand c'est pour des guérisons, vous voyez des guérisons en cascade. Et toi, tu as dit, non, on est pareil, on a le même esprit. Frère, ça, c'est l'orgueil. Ça, c'est la prétention. Alléluia. Amen. Non, nous avons la même grâce. Oh, ma soeur, le même esprit. Frère, toi, fais une campagne d'évangélisation au stade. On va compter 1, 2, 3, 4, ils étaient 50. Mais les autres, quand ils arrivent, tu as du mal à compter. La différence des niveaux d'onction. Alléluia. Amen. La différence des niveaux d'onction. Quand tu vois quelqu'un qui fait, qui réalise, qui prie, il prie pour les autres, toi, dans ton cœur, tu te dis, tu peux faire ça.
te dit non, moi je peux faire ça. Qu'est-ce qu'elle est compliquée? Regardez. Et faire. C'est pas rien. Alléluia. L'onction a des niveaux. Le niveau 1, niveau 2, les 4 dimensions de l'onction. Ça se regarde. Lorsque tu opères, je voyais ma fille là qui a chanté ici, là. Elle a dit ceci. Bon, même si on ne chante pas encore bien, mais Dieu nous fait grâce. Arrêtez ça. Alléluia. Tu ne chantes pas bien, tu vas t'asseoir si tu ne chantes pas bien. Amen. Amen. Mais quand on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, bien aimé, on devient capable. Pourquoi? Parce que nous avons l'onction nécessaire pour le faire. Quand tu te lèves pour chanter, Dieu a déjà disposé en ta faveur cette dimension, cette mesure de grâce. Cette onction qui te permet de travailler. Et les gens vont dire non, la soeur a bien chanté aujourd'hui. Ah, faut pas. Dès qu'on dit la soeur a bien chanté aujourd'hui, comment j'ai oublié que j'appelle? Non, frère. C'est la grâce. Alléluia. Toi-même, tu ne peux pas te sous-estimer. Arrête de te sous-estimer. Arrête de te sous-estimer. Tu as de l'onction. Cette onction, tu as besoin tout simplement de l'activer afin qu'elle soit opérationnelle. Si tu n'actives pas, tu ne vas jamais mesurer la dimension de la grâce dans laquelle Dieu peut te conduire. Il faut l'activer. Alléluia. Arrêtez de pointer ici. Amen, amen. Ne suivez pas ma voix, même si je ne chante pas bien. Va t'asseoir. L'onction, ce n'est pas pour les paresseux. L'onction, ce n'est pas pour les fainéants. L'onction, quand elle tombe dans ta vie que tu es paresseux, tu redeviens une autre personne. Quand l'onction vient dans ta vie que tu es fainéant, elle te booste et tu deviens une autre personne. Alléluia. Donc, n'ayez pas ce type de langage que vous faites devant les gens. Parce que quand vous êtes devant les gens, c'est votre. Je vois, maman, va t'asseoir. Tu n'es pas prêt à digérer le culte. Alléluia. Parce que lorsqu'on est prêt, on est conduit par l'Esprit. Alléluia. On est conduit par l'Esprit. Est-ce que quelqu'un le comprend? Donc, l'onction a des niveaux. L'onction a des niveaux. Ce n'est pas parce que tu vois l'autre qui fait ça et tu te dis que ça peut être pareil aussi pour toi. L'onction a des niveaux. Et chaque niveau exige un service. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas vouloir de l'onction si tu n'es pas prêt à te sacrifier. Tu vas te priver de la télévision. Tu vas te priver des dieux. Tu vas te priver de tout ce que tu... Voilà. Pour être dans sa présence. Alléluia. Amen. Pour être dans sa présence. Frère, le niveau que Dieu, le niveau auquel Dieu m'a positionné, frère, ça n'a jamais été facile. J'ai fait des jeux. Je vous ai une fois toutes les semaines. Tous les mercredis. Je te faisais les 21 jours sans compter. Les 3 jours sans compter. Une seule fois, je jeûnais 40 jours. Une seule fois. Je n'avais aucune responsabilité. Mais pas souci de mon appel. Pas souci de responsabilité. Je me tenais dans la présence du Seigneur. Je cherchais la face de Dieu. Alléluia. Alléluia. Frère, l'onction sacerdotale, c'est cette mesure de grâce qui te permet d'opérer, de travailler, d'agir avec efficacité. D'agir avec efficacité. C'est pourquoi il y a l'onction. Amen. Amen. Vous savez, je l'ai enseigné une fois à l'église. Ne limitez pas l'onction au fait de tomber. Amen. Frère, si c'est que tomber là, moi-même je suis victime de ces choses-là. Je vois la grâce de Dieu se manifester. Tomber est un fait naturel. Lorsque vous avez été au contact d'une énergie spirituelle, divinement, lorsque vous avez été au contact de quelqu'un qui dégage l'Esprit de Dieu, c'est normal. C'est normal que vous soyez secoué par cette force, par cette puissance. C'est normal. Mais ne vous dites pas que parce que vous avez tout le monde tombé là, que c'est ça l'onction. Si vous tombez et vous vous relevez toujours pareil, c'est pas la bonne onction. La véritable onction fait quoi? Elle impacte les gens. La véritable onction fait quoi? Elle transforme.
Quand tu tombes, si tu te relèves, si tu es tombé, tu dois te relever. Quelqu'un m'a compris? Tu es tombé, tu dois te relever. Tu peux plus être la même personne après avoir été au contact d'une influence positive. Tu ne peux plus être la même personne après avoir été au contact de l'onction divine. Tu ne peux plus être la même personne. Tu ne peux plus être la même personne. Parce que la véritable onction, elle transforme les gens. Elle impacte. C'est pourquoi on parle d'impact. Elle impacte les personnes qui rentrent en contact avec elle. Il n'y a pas d'onction. L'onction m'a touché. L'onction m'a saisi. Aujourd'hui, il y avait l'onction. Tu es pareil. Même raisonnement. Même comportement. Tu continues de rester 3 heures devant la télévision. Tu continues de faire le Congo ça. C'est quelle onction? L'onction de l'esprit impacte les gens. J'ai dit à l'église, depuis le jour où vous avez lu et découvert ce passage, j'ai dit à l'église, attention, je vais vous faire découvrir ce passage. Luc chapitre 18, le verset 6. Luc 18, 6. Écoutez bien. Luc 18, verset 6. Le Seigneur ajouta. Entendez ce que dit le juge unique. Non. C'est Jean 18, 6. Jean 18, 6. Jean 18, 6. Lorsque Jésus leur... Écoutez bien. Lorsque Jésus leur dit... Lorsque Jésus leur dit... C'est moi. Ils reculèrent. Et tombèrent par terre. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Ce verset-là, c'est rare qu'il soit utilisé dans les... C'est rare qu'on prenne sur ce passage. Qu'est-ce que la Bible dit? Les soldats sont venus arrêter Jésus à Gethsemane. Mais quand ils sont venus arrêter Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, il est où? Celui qu'on cherche que Jésus m'a vu chercher qui? Jésus a dit, ils ont dit, on cherche Jésus. Quand il a seulement dit, c'est moi, la Bible dit, ils sont tous tombés par terre. C'est pas cette option. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est la puissance qui dégage. Amen. Ils sont tous tombés par terre. Mais ils n'ont pas été changés. Pourquoi ils n'ont pas été changés? Parce qu'ils n'ont pas abandonné leur mission. Même si on tombe, on va t'arrêter. C'est toi qu'on est venu arrêter. Même si on est tombé, c'est toi qu'on a arrêté, on va t'arrêter. Ils l'ont arrêté. Mais quand il a seulement dit, c'est moi, ils sont tous quoi? Tombés par terre. Il y a plusieurs personnes qui tombent sous l'effet de la puissance. Qui changent pas. Ils tombent. Vous savez, quand il tombe, il roule au sol, il rentre chez lui-même, il est froissé, il est même content, il est là, on va toucher, on va toucher. Mais il est pareil, même caractère, même identité, même attitude, rien n'a changé. Si ce n'est qu'il a roulé aussi. Alléluia. Amen. Qui cherchez-vous? On cherche Jésus de Nazareth. C'est moi. Rien que l'effet de la parole. Quand la parole a été libérée, ces gars-là, toute l'armée est tombée par terre. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tous sont tombés par terre. Jésus n'a pas imposé les mains. Il a dit, c'est moi. Et quand il a dit, c'est moi, ils sont tombés. Vous savez, dans l'église où j'ai été consacré pasteur. Donc, vous voyez, avec cette virie-là de la découverte de l'onction, car le pasteur m'appelle, on va prier pour les gens. Donc, j'avais l'habitude, j'avais l'habitude, donc quand je viens, vous savez, les folies de la jeunesse. Donc, je faisais comme ça, non? Je faisais comme ça. Voilà. Et la nouvelle circulait dans l'église. L'ancien Christian, il tape les gens les mains aux oreilles. Vous savez ce que ça fait? L'ancien Christian, il tape les gens les mains aux oreilles. Donc ça circulait comme ça. Hein? Quand il prie pour les gens, il tape les gens les mains aux oreilles. C'est arrivé jusqu'à. Et je suis allé, je dis, Seigneur, quand le pasteur va pour m'appeler, trouve une autre stratégie. Trouve-moi une autre stratégie. Parce que quand je vais encore poser les mains, je suis la personne qui est en face de moi aussi. J'ai déjà aussi, j'ai prié aussi pour lui comme ça, peut-être que demain, il va se dire, voilà. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Donc quand le pasteur t'a fait prier, le jour là, je dis, je n'impose pas les mains. J'ai seulement soufflé comme ça. Il est d'accord que le pasteur, il tape déjà les mains. Amen. Là, je n'ai touché personne. Très bien. Alléluia. Amen. Je n'ai touché personne. Comme ils disent encore que l'ancien Christian tape les uns les mains aux oreilles. Alléluia. Frère, vous ne pouvez pas avoir, vous ne pouvez pas être possesseur de la grâce de Dieu dans votre ministère, dans ce que vous faites dans l'église, et continuer d'échouer
échoué. Ce n'est pas possible. Alléluia. Ce n'est pas possible. Lorsque vous tombez sur le fait de la puissance de Dieu, relevez-vous pour ne plus être la même personne. Relevez-vous. Il y a des chances. Quand vous venez à l'église, j'ai initié un système. Tous ceux qui doivent exercer le ministère doivent être consacrés. Tous ceux qui doivent travailler, que ce soit l'accueil, le protocole, jusqu'aux offrandes. Pourquoi? Parce que vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a un homme qui avait voulu relever l'âge. Pourtant, ce n'était pas mauvais. C'était pas mauvais. Il voyait que l'âge était en train de s'incliner. L'âge de Dieu va tomber. Il a fait quoi? Il a relevé. Mais il n'était pas habilité à le faire. Ce n'était pas sa responsabilité. Ce n'était pas son sacerdoce. Alléluia. Pour le bien qu'il a voulu faire, il a été frappé. Alléluia. Donc, moi-même, les offrandes à l'église, je te consacre. L'exercice du ministère financier de l'église, tu dois te consacrer pour ça. Alléluia. Et les gens doivent comprendre la valeur de la consécration par rapport au ministère. Tu es chante. Même si vous êtes déjà 2 ou 3, 4 chantes, il faut les pointer. Votre ministère, c'est quoi pour impacter? Poignez-les. Poignez-les. Alléluia. Poignez-les. Vous savez, lorsque je fais mon premier voyage au Brésil en 2014, et quand tu arrives, mon ami qui m'a invité, il arrive et puis bon, il avait déjà contacté certaines églises. On ne connaissait même pas le Gabon. On ne connaît même pas le Gabon. Nous on passe le temps à étudier. L'Afrique c'est tout, l'Amérique c'est tout. Ils ne connaissent pas le Gabon. On te dit le Gabon. Le Gabon, les gens sont comment là-bas? Ils vivent comment là-bas? Les gens veulent même me toucher comme ça. Les Brésiliens veulent me toucher pour savoir si j'ai la même peau qu'eux ou je ne sais pas. Ils viennent, pasteur, c'est comment là-bas? C'est comment? Donc c'est comme ça. Hein? On te dit, tu arrives, tu as fait plus de 8000 km, pas de 10 000 km. On te dit, tu as 5 minutes. D'ailleurs, tu es dans une église, on te dit, tu as 5 minutes. 5 minutes. Mon billet m'a fait 1 108 000. Mon billet m'a fait 1 108 000. On te dit, tu as 5 minutes. J'ai montré, dit, ok. Je m'appelle le pasteur Kel, je suis africain, je suis machin, je suis arrivé ici par le canal de mon père, etc. Voilà. Bon, ok. Je suis allé par là, vraiment que le m'amène à mer. Ok. Allez, bon, on s'assoit. On dit même pas non, c'est l'invité. Non. On va encore dans une autre église parce qu'il fait le travail. Non, je suis missionnaire. Il va à gauche. On dit bon, ok. Il vient d'où? Oh, Afrique. Gabon. Le seul pays africain que la majorité connaît, c'est l'Afrique du Sud. À cause de qui? Maghreb. Alléluia. Et puis tu arrives, on rentre dans une église, amen, le pasteur va présenter, bon, déjà lui-même il parle déjà beaucoup, en portugais il parle, je lui montre, 10 minutes, quand tu me prends encore, 3 minutes, 4 minutes, c'est trop. Bon, là, moi c'est 10 minutes, c'est bon, ok, je sors quand même le passage de la Bible, tout. Troisième église, là j'ai senti quoi? Et j'ai senti que l'esprit n'avait pas aimé. On arrive dans l'église, on rentre. Elle était un peu comme celle-ci. Elle était un peu plus large et peut-être juste au niveau de la route. On rentre. Les invités. 1, 2, 3. On s'assoit à la troisième. On nous fait asseoir dans la troisième rangée. Parce que le pasteur, chaque fois que je vais intervenir, je vais lui dire sur quoi je dois parler. Il se prépare aussi à ouvrir sa Bible en portugais et puis savoir comment interpréter. Et ce jour-là, quand on est en voiture, il me dit, tu vas parler de quoi aujourd'hui? Je dis, je ne sais pas. On arrive d'abord sur place. Peut-être que le Seigneur m'explique. Et lorsqu'on arrive, on vient c'est la troisième place. Les invités. Vous savez que c'est un qui vient de prêcher. 1, 2, 3, là c'est la troisième. Les gens ne savent pas respecter les Africains. Et j'ai coupé ma tête. Je me sais. C'est une honte. On ne me respecte pas. Aujourd'hui, dans l'église, tu veux que je parle de quoi? Et je ne vais jamais oublier cette fois. Il m'a dit, parle. Le boulot se avec une puissance. Tout de suite.
J'ai dit, pasteur, oui, je veux parler de vous recevoir une puissance. Très bien. Allez, il a pris sa Bible, il a commencé. J'ai dit, acte. Il dit, acte là, je fais. Ok, acte, je veux le passage. Je dis, ok, je veux parler de ça. Alors, ils ont fait tout le scénario. Il est 20 heures. J'ai prêché à 20 heures. Et à 20 heures, je commence même à somnoler parce que le décalage horaire, c'est 5 heures, 4-5 heures. Donc, je commence à somnoler. Donc, 20 heures là-bas, on était peut-être ici au Gabon, vers 23 heures. Et le sommeil commence à arriver. Mais quand on m'appelle, je monte. Lorsque je monte, je leur dis, je vais parler de recevoir la puissance. Et je dis, cette église a besoin de la puissance. Quand je prêchais 15 minutes. 15 minutes. Démonstration de la puissance. Tout le monde, jusqu'au pasteur de l'église. Tout le monde au sol. Prêcher la puissance de l'esprit. Tout le monde au sol. Dieu a rétabli le respect. Amen. Les pasteurs et leurs époux, tout le monde au sol. D'abord, dès que je monte, avant que je commence, je dis à la dame qui était au protocole, j'ai vu l'esprit descendre sur toi. Et ce soir, Dieu, pendant que je parle comme ça, elle tombe sur toi. Les gens ne savaient même pas comment il fallait attraper. Les personnes ne pouvaient plus maîtriser la situation. Tu as rétabli le respect. Et après, tout le monde veut m'en faire la photo avec l'Africain. C'est vrai. C'est ça même. Alléluia. Dès que c'est parti là, c'était fini. Jusqu'à ce que je suis revenu. Frère, tu prêches 33 églises, pasteur, dans 33 églises au Brésil. Mais tu les viens, ici en Afrique, mais tu les viens riche. Tu viens avec les millions. Tu prêches dans 33 églises ici. Je faisais à 15 heures, je prêche à Libreville. 19 heures, je prêche comme un Kako. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a rétabli les choses. Par quoi? Par l'onction. Amen. Dès que même lui-même il était, je me souviens, dans une autre église, il a tellement interprété que la dimension de la grâce était tellement profonde que lui-même n'arrivait plus à parler, il s'est écoulé. Alléluia. Amen. J'étais coincé, maintenant je ne savais plus comment parler. Obligé de parler là. Oui. Lui-même il était au sol, il est écroulé, il est en train de pleurer. Maintenant qui va m'interpréter? Obligé de parler là. Parler là, tout le monde. Pendant que je parle là, l'église est dans une dimension surnaturelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Donc, Dieu a rétabli, donc il a pris les filets. Souvent, ils ont fumé, il a pris les vidéos là. Il a plus que quand j'arrive, on dit bon, est-ce que je ne savais pas que quand il fallait partir, à l'époque, tu n'avais pas encore YouTube aujourd'hui, avec notre page Facebook qui est très active aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, ça c'est. On me dit, ben, il vient d'Afrique. Est-ce qu'il a des vidéos? Est-ce qu'il a cette soupe de son église? Non. L'église, je ne pensais pas qu'il fallait amener tout ça. Voilà. Mais quand il a vu la vidéo, il a pris la vidéo, il a envoyé chez des amis pasteurs. Alléluia. Amen. J'ai fait, la première fois, j'ai prêché dans près d'une vingtaine d'églises. Mais quand je suis reparti en 2016, pendant que j'étais au Gabon, il y avait déjà, on appelle ça comment, un fichier de réception. Chacun faisait déjà le programme. Tu viens quand? Oui, donc moi-même je suis au Gabon, il y a déjà les affiches qui sont déjà. Alléluia. Amen. Je suis encore au Gabon, les affiches sont déjà là. Rencontre avec l'homme de Dieu, provenance d'Afrique, tout ça. Pourquoi? Donc là, dans cette église, maintenant en 2007, j'ai prêché dans 33 églises. 33 églises. Il y a les églises où je suis reparti 2 fois. Pourquoi? Parce que Dieu a respiré. Amen. J'arrive. On est dans une église, conquête des nations. J'ai jamais oublié cette église. Ils étaient dans un terrain spirituel. Dans un terrain spirituel, tout le monde était au sol. Ils faisaient les pièces là où je priais pour les joueurs de championnat brésilien. On arrive, on dit, bon, il y a 15 minutes. J'ai dit, vous me connaissez. Vous allez vivre les 15 minutes comme vous le connaissez. Oui. Alléluia. Je viens, quand même 15 minutes, j'introduis rapidement. Je parle de mon pays. Je dis qui est le président. Je parle. Et ensuite, j'introduis la parole. Quand j'introduis la parole, je relâche l'atmosphère spirituelle. Quand je relâche l'atmosphère spirituelle, peu
l'église est en mémoire. L'église est dans une dimension incontrôlable. Amen. Quand les 15 minutes sont finies, je laisse l'église comme ça. Très bien, c'est Alléluia. Je laisse l'église comme ça. Et là, la dame en question qui était le leader, elle va voir le pasteur et dire, bon, je m'attends de le continuer. Oh yes. Je reprends le micro à les autres. Amen. Parce que j'ai déclenché un feu que personne ne peut éteindre. Comment ils vont arrêter ça? Alléluia. Je suis allé m'asseoir dès que 15 sont venus, je suis allé m'asseoir. Oui. Parce que bon, on doit passer encore, parce que il y a l'onction ici. Je prie, allez, pour, j'ai commencé à prier. Les collaborateurs de cette dame qui était en costume, tout le monde. Frère, si vous regardez ces vidéos, tout le monde sort. La grâce de Dieu était là. De 15 minutes, je suis allé à plus d'une heure. Parce que personne ne pouvait plus arrêter. Frère, personne ne pouvait plus arrêter le feu qui a été allumé. L'onction va te crédibiliser. L'onction va t'honorer. L'onction va te rendre efficace face à l'adversaire. L'onction fera tomber devant toi les ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un Africain, on pensait que j'étais le peuple. Toi, je suis pas parti 3e fois. Parce que je dis, lui, il faut qu'il vienne d'abord. Parce qu'il ne faut pas qu'il sente que l'Africain là, il vient se marcher nous et puis voilà. Je lui ai dit, bon, il y a Jacques qui m'a dit, est-ce que tu veux? Non, je ne viendrai pas, il faut que le pasteur là, il vienne d'abord au Gabon. Et quand il viendra au Gabon, à partir de ce moment, je vais le venir. Encore je me dis, mais tu viens quand? Je dis, non, bon, il faut que je vienne d'abord au pasteur. Il faut qu'on se prépare, c'est un blanc. Voilà. Nous, au moins, les Africains, on sait honorer les blancs. Oui. On sait honorer nos invités. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, l'onction à des niveaux. Tu ne peux pas acheter, demander quelque chose de plus grand que ton niveau ne te le permet pas. Amen. Écoutez bien, frère, même si tu as la connaissance de la parole, le niveau de l'onction dans lequel tu opères est proportionnel à ta dimension, à ta relation à tes sacrifices. Amen. Tu ne peux pas vouloir ouvrir les yeux de la vue. Alors que, bien aimé, tu es au niveau des chevilles. Alors que tes jours de temps de prière, ces êtres bénis te rendent grâce et puis tu dors. Et tu vas ouvrir les yeux de la vue. Ce n'est pas possible. Amen. Amen. Chaque niveau d'onction révèle la dimension d'opération. Chaque niveau d'onction révèle la dimension d'opération. Donc, si toi, pendant que tu es en train de chanter, tu veux transporter les gens dans la dimension de la grâce. Parce que le rôle du chant d'abord est de pouvoir transporter le peuple à la rencontre de l'Éternel. Ça, c'est votre responsabilité. Donc, quand quelqu'un vient ici, abattu, bien-aimé, découragé, affaibli, alors, bien-aimé, lorsque tu te tiens à l'autel, muni de l'onction que tu as reçue, tu dois être capable de répondre aux besoins de cette personne. Tu dois être capable de lever cette personne à la rencontre du Père. Parce que l'onction déjà te permet de répondre aux besoins du peuple. Amen. 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 Alléluia. Amen. Vous êtes là. Vous êtes des modérateurs, des monétistes, des chanteurs. Vous n'avez même pas du temps avec Dieu. Vous vous appuyez, vous basez sur votre expérience. Non, c'est bon. Allez, vous vous basez sur quoi? Sur vos répertoires. Bâton nommé louange au gars. Jésus-Christ est bon. Allez, continuez. Jésus-Christ est bon. Oh, tout le monde est bon, il est bon. Donc ça compte, on est plus sensible à l'esprit. Lorsque tu es, bien aimé, quand tu possèdes l'onction, l'onction te rendra sensible à sa présence. L'onction te rendra sensible à la voix de Dieu. Alléluia. Pendant que je parle, je suis en train de parler également de l'impact. Si vous ne me comprenez pas, c'est dommage. Je parle également d'impact. L'onction te permettra d'être sensible à la voix. Sensible à la voix de Dieu. Voici mes filles. Un jour, lorsqu'on démarrait le ministère, je suis allé aux toilettes. Je vais aux toilettes. Toilettes, hein? Vous savez ce qu'on fait aux toilettes. Et là, c'était pas pour aller me mettre à la mais c'était carrément le ventre qui avait besoin d'aller aux toilettes. Je me mets aux toilettes. J'entends la voix du Seigneur. Je me dis, oh, Seigneur, je suis aux toilettes. La voix du Seigneur qui me dit, dans l'église, dans telle rangée, il y a une personne. Et cette personne, voilà ce qui s'est passé, voilà.
Fini vite, je sors. Quand on me donne le micro, j'ai dit que le Seigneur me dit qu'ici, il y a une personne, une femme. Voilà ce que tu as fait. Pendant que je parle, elle tombe en criant. Amen. Lorsque vous portez l'onction du Seigneur, vous allez apprendre la sensibilité de l'esprit. Alléluia. Amen. La sensibilité, c'est-à-dire, quand cette voix arrive, tu dois être capable de la reconnaître. Tu sais que c'est cette voix, c'est lui. Et quand tu dis les choses telles que tu l'as entendu, vous verrez ça s'accomplit. Lorsque Dieu avait dit à Samuel, Élie a dit à Samuel, après avoir été dans la présence de l'homme de Dieu, il a dit à Samuel, quand tu vas rentrer, tu vas rencontrer une troupe de prophètes. Et l'esprit te saisira. Et il dit, ce que tu auras à faire, fais-le. Car je serai avec toi. Amen. Les choses se sont passées telles que Dieu lui avait dit. Quand il a rencontré le prophète. Lorsque vous êtes dans la dimension du surnaturel, l'opération dans le surnaturel, lorsque vous êtes dans la dimension de l'esprit, quand l'esprit te dit une chose, si tu le fais, tu le verras. Alléluia. Quand l'esprit te dit une chose, dès que tu vas obéir, tu le verras ça. Amen. Alléluia. L'onction va transformer ton caractère. L'onction va transformer ta personnalité. L'onction, bien-aimé, fera tomber l'ennemi devant toi. Alléluia. Lorsque Jésus a dit c'est moi, tous ses ennemis sont tombés par terre. L'onction a fait tomber les géants. On ne parlera de l'onction royale. L'onction a fait tomber les géants. Donc quand tu possèdes l'onction, tes ennemis tombent devant toi. Alléluia. Tes ennemis tombent. L'onction te permettra, bien-aimé, de parvenir au succès dans ce que tu fais. Tu es compagnon d'eux, tu es chanteur, tu es protocole, tu es musicien. Tu as besoin de la mesure de grâce. Tu as besoin de cette onction pour exceller. Regardez. Le niveau diffère. C'est pas de rien. Vous voyez? C'est ma fille. C'est ma première fille. Et elle a commencé au niveau de chérie. Elle a été à Écodine. Oui. Alléluia. Amen. Après Écodine, elle est allée au département jeunesse. Les niveaux sont très bons. Très bien. Amen. Oui. Après le département jeunesse, elle est montée encore un peu plus haut. Elle est devenue ma collaboratrice ancienne. Elle est ancienne d'église. Ma collaboratrice. Le niveau monte. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le département jeunesse dans lequel elle a été membre, elle est devenue coordinatrice générale du département jeunesse. Amen. Elle est chante. Amen. Elle est musicienne. Amen. C'est la musicienne principale de l'église. Amen. Amen. Elle a fait tout, elle a atteint le niveau. Amen. Amen. Le niveau sur lequel elle est, peut-être que ce n'est pas encore fini. Dieu lui réserve encore d'autres niveaux. Alléluia. Amen. Dieu lui réserve des niveaux. Arrêtez d'être des personnes qui sont dans l'église qui ne progressent pas, qui n'évoluent pas, qui passent le temps à tomber à raconter des futilités, des choses qui n'en valent pas la peine. Ça te régresse même. C'est ça. Alléluia. Amen. Toi, ça te régresse pendant que les autres progressent. Toi, toujours en train de préoccuper. Moi, les machins, l'église là. Quelle église là? Quelle église là? L'onction que tu as, c'est pour dominer ce genre de choses. Ce n'est pas pour être assujetti. C'est pourquoi la Bible déclare que l'onction brise le joug. Le joug, c'est quoi? C'est ce qui te maintient en captivité. C'est qui a du mal à partir de ta vie, mais qui te maintient dans les profondeurs, dans les bassesses. Et tu as besoin de l'onction pour que ce joug-là soit brisé. Pour que ton langage change. Pour que ta vie change. Pour que tu ne passes plus le temps pour focaliser sur ce que les gens disent. Alléluia. Amen. L'onction va te distinguer. L'onction fera de toi un serviteur. Amen. Vous savez, on ne donne pas l'onction à un maître. Il faut que tu sois un serviteur. Quelqu'un me comprend? La Bible dit quand l'ange est arrivé dans la maison de Marie, l'ange a annoncé à Marie tout ce qui doit arriver. Marie a dit quoi? Je suis la servante de l'Éternel, du Seigneur.
qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Je suis la servante du Seigneur. Toi, tu aspires à l'onction. Tu veux l'onction. Est-ce que tu as appris à être serviteur? Le pasteur va te dire, prends-moi une bouteille d'eau là-bas. Ah, toi, au lieu de bénéficier de la grâce, toi tu prends encore la grâce. Tu donnes au frère, oui, va prendre une bouteille d'eau. À qui le pasteur a mis? C'est à toi. Donc tu prends l'argent, tu donnes encore à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que beaucoup passent à côté de la grâce. Alléluia. C'est comme ça que beaucoup passent à côté de la grâce. Le pasteur t'envoie, toi tu envoies quelqu'un d'autre. Venez ici. Bon, tu es Jackie, tu es... Il est où le coordinateur de l'événement? Le coordinateur de l'événement. Bien. Le pasteur va dire, bon, comment tu t'appelles? Hein? Merci. Tu es un dur. Donc, Zorobabel. Bien. Zorobabel. On ne va pas parler de dur. Zorobabel. Bon, alors c'est l'église pêle-mêle là. Il faut aller nettoyer. Il faut aller balayer, tu ranges. Tu vois, je m'a dit, oui, papa, j'ai compris. Tu es chargé de sécurité. Elle est là. Bien. Par exemple, Cécilia, oui, bon, le pasteur dit que l'église est sale, il faut que tu ailles là nettoyer. Il n'est pas un serviteur. Il n'est pas un serviteur. Le serviteur est celui qui devient comme un esclave, qui obéit. Yes. Tant que tu n'as pas connu cette dimension de serviteur, il n'y a pas d'onction. C'est-à-dire, si on dit ici, tout ce monde recevait l'onction pour le sacerdoce. Frère, Dieu n'est pas en vous. Dis avec moi, Dieu n'est pas en vous. Dieu n'est pas en vous. Dieu sait qui il doit déverser son onction sur. Il sait. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Il le sait. Mais toi, tu penses que non, comme tu viens tous les jours, l'onction va tomber sur toi. Non, frère. Dieu sait sur qui il doit déverser son onction. Amen. Tu veux réussir. Tu veux avoir des résultats. Il faut agir au niveau de ton onction. Est-ce que tu me comprends? Amen. Si tu es ici et tu veux apprendre à dominer le niveau 1, tu dois faire des sacrifices pour atteindre le niveau 2. Et le niveau 2 te permettra d'éliminer, de réussir, d'avoir des résultats sur tout ce qui vient avant le niveau 2. Amen. Amen. Ainsi de suite, il faut monter de niveau lorsqu'on veut être meilleur. C'est pourquoi je dis, je préfère parler d'abord de l'onction sacerdotale avant royale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton argent, tes 10 000 là, le plan peut te permettre d'acheter une télévision qui coûte 30 000. Oui. Donc ton onction ne peut pas te permettre d'avoir des résultats. Que toi tu dis non, il suffit que j'ai pris un peu là, je peux le faire. Frère, il y a des gens qui relèvent, qui guérissent les malades. Quand tu es là, tu regardes. Parfois, quand je regarde les résultats, certains hommes, je dis, ouais, Seigneur. Moi, je ne suis même pas encore à ce niveau-là. Quand tu regardes les foules, regardez, cet homme-là qu'on appelle Kamouka. Et apparemment, homme seul. Mais quand il va dans les nations, il remplit les stades. On appelle comment? Christ nous commande. Il remplit les stades. Mais toi qui le critiques, même ton église, tu n'arrives même pas. Ouais. Même ton église, tu n'arrives même pas. Ouais. Lui, il remplit les stades. Et partout, toutes ces missions, il n'y a pas une mission où il a eu vraiment. C'est des stades pleins, c'est des airs pleins. Alléluia. Jean-Baptiste est venu comme un serviteur. Il avait un mandat. Pourtant, il n'a pas fait beaucoup de miracles. Il n'a même pas fait de miracles. Ouvrir les yeux, vous savez, ressusciter les morts, il ne l'a pas fait. Mais l'onction qu'il avait, il permettait d'avoir des résultats. Tous les gens venaient se faire baptiser de lui. C'était son onction. Il n'a pas fait les miracles. Ce n'est pas parce qu'il aurait fait les miracles qu'il n'aurait pas fait les miracles qu'il était petit, non. Même Jésus le qualifie de l'un des prophètes les plus blancs. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. Bien-aimé, prêche. Fais ton service. Brille à ton niveau. Fais ce que tu dois faire. Alléluia. Amen. Ne te dis pas que l'autre
L'onction, ce n'est pas pour la compétition. L'onction, ce n'est pas pour des stars. Alléluia. Aujourd'hui, on voit quoi dans l'église? On ne dit plus étends ta main. Hein? Nos soeurs chantent, nos filles chantent. Étends ta main. Non. Étends ta main devient un français trop vulgaire et démodé. Tu entends étends ta main. Ouais, ils ont changé même. Étends ta main. On n'entend même plus étends. Étends ta main. Non. Pour eux, ça devient monotone. Il faut étends ta main, Seigneur. Étends ta main. Alléluia. On pense que c'est l'onction. Alléluia. Sois original, sois vrai. Même quand tu chantes, sois vrai. Quand tu parles, sois vrai. L'onction, c'est l'originalité. L'onction, c'est pas la photocopie. Parce que ce que toi tu es en train de dire, bien-aimé, c'est comme si tu photocopies quelqu'un d'autre. Et dans ta main, tu as la voix comme moi. Et il utilise ça. Et dans ta main, c'est pas la peine. Et dans ta main, ce n'est pas l'onction. Alléluia. Amen. Fais ton service. La Bible dit chaque étoile dans le ciel a son éclat. Il y a les étoiles qui brillent. Il y a des étoiles qui sont pour l'étoile une luminosité plus grande. Mais la particularité, c'est que quel que soit son éclat, c'est une étoile. Et toi, tu dois être comme ça dans l'église. Dans ton rayon d'action, dans ton service. N'envie pas quelqu'un. Si quelqu'un n'est pas venu, vous avez répétition. Tu es quoi? Chante. On assiste à quoi aujourd'hui? Les chantes qui disent qu'ils sont chants. Ils ont reçu le ministère des chants. Quand ils voient 2, 3 jours, 3 personnes qui viennent pas. Moi je ne chante pas, moi je ne viens pas à l'église. Tu es capable. Tu mens. Amen. Alléluia. Frère, j'ai les collaborateurs, j'ai les pasteurs à l'église. Frère, je ne fais la concurrence avec personne. Oui. Si je dis c'est toi qui prêches, il vient prêcher. Si quelqu'un me dit je peux prêcher lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'est mon sacerdoce. Yeah. C'est mon travail. Oui. Toi, tu vois l'autre qui n'est pas venu, qui te fâche. Qui a chanté? Aujourd'hui, je ne chante pas, vous-même vous avez chanté. Tu n'es pas chanté, va t'asseoir. Yeah. Claire. Parce que quand tu es chante, frère, c'est ton sacerdoce. C'est ton boulot. C'est ton travail. Qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, c'est ton travail. Qu'il y ait d'instrument ou pas d'instrument, c'est ton travail. C'est ton travail. Alléluia. Amen. 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 C'est ton travail. Tu ne vas pas dire, mais là, bon, il n'est pas venu. En tout cas, je ne chante pas aujourd'hui. Frère, le sacerdoce doit se faire de manière régulière et permanente. C'est ce que tu fais en permanence dans l'église. Qu'est-ce que tu fais? Je suis chante de l'Éternel. Ok, gloire à Dieu. Tu es chante, oui. À le moment, je me demande, bon, qui sont vraiment les chantes? Parce que celui qui chante, il y a des chantes qui font office de chante. Juste parce que il n'y a pas ceux qui sont appelés. Bon, on dit qui veut chanter? Il n'est pas convaincu, qui veut l'appeler, il chante. Moi, il lève la main, ok, venez, allez, vous allez composer un groupe, vous allez commencer à chanter. Mais il y en a qui ont la paix. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il y en a qui ont la paix. Et vous allez voir que généralement ceux qui abandonnent rapidement, ce sont ceux qui ont levé les mains sans conviction, qui se découragent, qui, oh, tellement la dernière fois, il m'a dit je ne chante pas bien, moi je ne viens plus chanter. Non. Si tu as la paix, tu vas revenir parce que tu vas t'améliorer. Parce que l'onction qui est en toi va te permettre de t'améliorer. C'est pourquoi l'onction est disponible. Pour que tu sois meilleur, pour que tu réussisses, pour que tu deviennes meilleur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc l'onction, bien aimé, va te rendre sage et mature. L'onction va te rendre sage. Et l'un des caractères de l'onction, c'est l'humilité. L'humilité. L'humilité, c'est pas le baboulisme fait. Non. L'humilité est une vertu de l'esprit. Donc tu dois être humble quand tu manifestes la grâce de Dieu. Quand Dieu par toi bénit les gens. Quand Dieu par toi répond aux besoins des gens. Quand Dieu par toi manifeste la puissance, tu dois être humble. Alléluia. Amen.
C'est pourquoi la Bible parle de serviteur. Tu dois être un. Vous savez pas, quand tu vois les gens, allez, quand tu sors là, même du bonjour, tu dis plus aux gens bonjour. Tu sors là, tu t'influences là. Non, frère. Il faut être un. Amen. L'onction aime l'humilité. Plus tu es humble, plus la dose s'ajoute. Plus tu es humble, plus la grâce s'ajoute. Alléluia. Alléluia. Donc l'onction, bien aimé, te rendra efficace. Amen. L'effet que produira l'onction dans ta vie va changer totalement et complètement ta vie. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Donc, ne limite pas l'onction. Ne limite pas l'onction à certaines choses. Tu es chanteur. Tu es membre du conseil de cette église. Tu es un protocole à laquelle il y a une mesure de grâce. Mais l'onction qui transforme. L'onction qui transforme. Et tu agiras en fonction du niveau que tu as. Amen. Si je prends l'exemple, je dis bon. Pasteur Raisin, oui. J'envoie Madame Olivier essayer un peu de travailler avec les chants. Mais tu trouveras une qui va dire non. Ça c'est bon. Donc, notre pasteur ne nous fait pas confiance. Hein? Il appelle les gens parce qu'il ne nous fait pas. Tu chantes maintenant. Hein? Après ça, c'est les chanter quand on ne vous fait pas confiance. Mais je vous ai dit que les niveaux ne sont pas les mêmes. Il faut apprendre à reconnaître le niveau de l'autre. Quand tu apprendras à reconnaître le niveau de l'autre, l'Éternel ajoutera une dose de grâce à ton niveau. Alléluia. C'est pas la peine de boycotter le niveau de l'autre. Reconnais, accepte. Merci Seigneur d'avoir envoyé quelqu'un qui a quelque chose de plus que nous pour nous apprendre. Alléluia. Et l'une des valeurs de l'onction, c'est la discipline. La discipline. Le musicien, il sait qu'à 15h30, il y a la réunion. Mais il ne vient pas à 15h30. Il n'est pas au boulot. Il n'est pas à l'école. Il se balade partout. Ou bien il dort. Et il arrive à 17h. Et il veut ouvrir, on va répéter. Il se moque. Alléluia. Quand les gens vont dire non, on a fait le travail, on va rentrer. Lui va se passer non, parce que je suis arrivé. J'ai dit on va répéter, ils ne sont pas venus répéter. Tu es venu à quelle heure? Et les autres sont là depuis quelle heure? La discipline de l'esprit. Vous ne pouvez pas exceller et changer de niveau si vous agissez toujours de la même manière. Disciplinez-vous. Commencez à être ponctuel. Ponctuel. Commencez à être ponctuel. Venez à vos répétitions. Venez à vos rencontres. Soyez là. Faites ce qu'on vous demande de faire. Travaillez dans l'excellence par rapport à votre niveau. Excellez. Et quand tu as l'ambition de changer de niveau, et je parlerai peut-être ça demain, quand tu as l'ambition de changer de niveau, alors à partir de ce moment, tu te sacrifies, tu t'impliques. Amen. Alléluia. Amen. Tu t'impliques. On va parler de manteau à gauche, manteau à droite, manteau à gauche. Non, recevez le manteau. Quel manteau fait? Quel manteau? Il y a des manteaux qui se transfèrent pas par l'imposition des mains. Des manteaux qui se transfèrent par la loyauté, la fidélité et l'observation. Tu observes, tu regardes ton leader, comment il fait. Jésus a dit ce que vous me voyez faire. Je l'ai pris de mon leader. Mais toi, quand on te regarde travailler, quand on te regarde t'entends prier, quand on te voit faire, on se dit, lui là, c'est l'enfant de qui? Il a appris ça où? Ce que vous me voyez faire, je l'ai appris de mon Père. Alléluia. Amen. Même Jésus a été impacté par son propre Père. Quand il descend de chez, quand il parle, quand il dit ce que vous me voyez faire, ce que je suis, c'est mon Père. Ça veut dire que le Père a impacté son propre Fils. Et quand lui il arrive en retour, il impacte qui ses disciples. Amen. Et nous on se connecte à la parole de Dieu et on est impacté par le message contenu. Alléluia. Amen. Amen. Je sais que beaucoup sont fatigués. Vous êtes là, je ne dirais même pas depuis une semaine. Vous êtes là depuis la semaine dernière. Avec des programmes. Depuis la semaine dernière. Et un autre programme suit. Je sais que ce n'est pas facile. Mais parfois, suivez le mouvement.
La Bible dit l'esprit, le vent souffle où il veut, mais personne ne connaît la direction. Parfois c'est important juste de rentrer dans ce mouvement du vent et de savoir là où le vent vous amène. Alléluia. 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 Voilà. Donc, retenez cela. L'onction, c'est pour le service. Si vous avez besoin d'onction, c'est pour le service. Parce que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Tout le monde n'aura pas forcément une onction. Parce que l'onction n'est pas faite pour être mis dans une poche. L'onction n'est pas faite pour mettre au milieu de la Bible et puis aller, juste parler. L'onction est faite pour être exercée. L'onction est faite pour être appliquée et donnée pour être appliquée. Si Dieu nous confère, bien aimé, cette dimension, cette autorité, cette capacité spirituelle et surnaturelle, bien aimé, c'est pour que nous puissions travailler avec excellence, pour réussir dans la mission qui nous a été confiée par nos leaders, par nos responsables. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, sans ça, ça ne va pas être possible. Tu as besoin de l'onction. L'onction te rendra humble. L'onction te rendra obéissant. L'onction te permettra d'agir avec efficacité. Il y a des gens, même si tu viens, par exemple, le soir, tu es responsable des chants. Les chants ne viennent pas. Tu ne vas pas abandonner. Tu vas continuer de prier et tu vas revenir le lendemain. Tu vas continuer, prier et revenir le lendemain. Tu ne vas jamais te relâcher. Parce que l'onction que tu as te permet de bâtir, te permet de construire. Donc fais usage de cette onction pour bâtir et construire. Même quand les choses semblent aller de mal en pis, fais usage de l'onction. L'onction, c'est une capacité. Pour parler simplement ce pouvoir que nous avons reçu de la part du Seigneur, qui nous permet de réussir dans toutes les circonstances, dans toutes les situations. Utilisez l'onction. Fais usage de cette onction. Ne vois pas cette onction seulement qui est le fait de tomber. Non, frère. Va au-delà. Élève ton niveau. Élève ta vision. L'onction est plus que tomber. L'onction est plus que tomber. Les vies doivent être transformées. Les vies doivent être transformées. Quand tu te regardes toi-même, même attirer les gens, tu n'attires pas. Quand tu te regardes toi-même, même visiter ta maison, les gens ont du mal à visiter ta maison. Mais tu te dis, tu as l'onction. L'onction attire. L'onction attire. Lorsque tu as l'onction, les gens viendront vers toi. Oui, l'onction vous fera réaliser des choses extraordinaires. Mais, quand tu portes l'onction, tu deviens, bien aimé, l'homme à abattre. Quand tu portes l'onction, tu deviens recherché par le monde des ténèbres. À cause de quoi? De l'onction. Parce que le monde des ténèbres, c'est ce que tu es capable de faire. On te cherche. Le diable te tend des embuscades. Le diable veut t'éliminer. Le diable te contourne, frère, jusqu'à te faire tomber. C'est ça l'onction. C'est ça l'onction. Quand vous voyez un homme, une personne dans l'église que vous connaissez, très engagé, fidèle, on dit que la personne est tombée. Frère, c'est pas un truc qui est arrivé du jour au lendemain. Non, frère. Le diable a calculé depuis, peut-être même depuis des années. Le diable calculait. Il attendait quoi? Une brèche. Et dès que la brèche s'est fait sentir, il est rentré, il a frappé. Et après, non, il est tombé. Oh oui, il est tombé. Il est tombé, frère. Quand vous voyez quelqu'un qui tombe, ne vous dites pas qu'il est tombé. Ce n'est pas un truc qui s'est fait aujourd'hui. Le diable a calculé depuis. Quand vous possédez l'onction, le diable recherche. Vous êtes recherché par le monde de Dieu. Il faut l'éliminer. Parce que celui-là, il progresse dans sa dimension. S'il change de niveau, vraiment, le monde éternel n'aura plus de résultats sur la terre. Il faut l'éliminer. Alléluia. Alléluia. Agissez en fonction du niveau de votre onction. Agissez en fonction du niveau de votre onction. Que l'onction que vous recevez impacte votre vie, change votre vie, transforme votre vie. Que vous ne soyez plus les mêmes personnes. C'est ça l'onction. C'est ça l'onction. Quand vous avez dans l'église des témoignages, vous avez dans l'église des personnes bien aimées qui se convertissent. Quand vous avez dans l'église des personnes qui prêchent l'évangile, qui rendent ministère, qui visitent les gens. C'est ça l'onction. Frère, vous savez, nous étions tous avec eux. Et
Dans notre cellule, on avait une cellule de prière qu'on appelait le mont des Oliviers. Et cette cellule de prière était particulière. C'est vrai, il y avait l'amour. Il y avait l'amour fraternel. Mais l'un de nous se démarquait. Par son amour fraternel. L'un de nous se démarquait. Il visitait les gens. Il m'a fait découvrir les raccourcis que je n'avais jamais connus. Quand vous rentrez là, quand il te dit, quand on rentre là, on va sortir là-bas. Quand on rentre là, on va sortir là-bas. Il connaissait où vivaient ses frères. Alléluia. Il connaissait où vivaient ses frères. Aujourd'hui, nous étions regroupés tous ensemble, fédérés dans une même salle de prière. Aujourd'hui, chacun sert le Seigneur de son côté selon le couloir que Dieu l'a dressé. Amen. Et cet homme-là, c'est lui, l'évangéliste. Dieu le remercie. Son Père, le Seigneur. Amen. Alléluia. Nous avons fait des missions ensemble. On a travaillé ensemble. Je dis que l'amour, s'il y avait un homme qui s'appelait amour dans notre cellule de prière, c'était lui. Je vous dis la vérité, il connaissait, il allait chez tout le monde, il fréquentait tout le monde. Alléluia. Il fréquentait tout le monde. Quand on rentre dans un raccourci, il connaissait tous les secteurs. Alléluia. Amen. Et c'est mon frère, c'est mon grand frère. Amen. Un homme de Dieu béni. L'évangéliste Dieu donné Badiga. Le père du petit et de la fille qui est au fond là. Alléluia. Amen. Voilà. L'amour fraternel était sacerdoce. Quand vous fréquentez les gens, ça devient sacerdoce. Quand vous aimez fréquenter les gens, ça devient sacerdoce. Quand vous prêchez l'évangile, il y a des gens, quand ils n'ont pas prêché l'évangile, ils ne se sentent pas bien. C'est un sacerdoce. Amen. Servir Dieu, servir de l'autre dans l'église, c'est un sacerdoce. Alléluia. Ne voyez pas seulement. Venez faire de la modération avant les cultes, c'est un sacerdoce. Ne négligez pas ça. C'est un sacerdoce. Mais chaque sacerdoce, parce que le sacerdoce c'est la sacrificature. Chaque sacrificature a besoin de l'onction. A besoin de l'onction. Parce que l'onction vous permet d'agir dans la sagesse, dans la maturité, agir avec efficacité, agir, bien aimé, avec foi dans ce que vous faites, avec humilité. Amen. Et quand vous avez été au contact de cette onction, vous ne pourrez plus jamais être les mêmes personnes. Vous ne pouvez plus jamais être les mêmes serviteurs. Quelque chose doit se passer. Amen. Lève-toi, reçois l'onction de la transformation au nom de Jésus. Reçois cette onction sacerdotale qui transforme les vies au nom de Jésus. Que ta vie soit jamais marquée, que ta vie soit transformée, que ta vie soit restaurée, que ta vie soit renouvelée dans le nom puissant de Jésus. Que ton service soit marqué par le succès, par le résultat, par l'efficacité dans le nom puissant de Jésus. Sois béni, sois glorifié, que toute l'église dise Amen. Amen. Soyez un peu plus tôt.